Saviez-vous que 90% des matelas vendus sont composés de plastique ? Découvrez tous les produits naturels de la gamme Kipli sur kipli.com. Eh bien, peut-être faut-il accepter de perdre un tout petit peu la liberté de ce confort, de façon à sauvegarder ce qui n'est quand même pas tout à fait un détail et qu'on appelle le monde. Séverine, faut que je t'avoue un truc. J'ai craqué, j'ai fait des achats impulsifs, j'ai refait toute ma garde-robe. Toute ta garde-robe en une fois? Je crois que le confinement m'a pas réussi, j'avais besoin de changement. Voilà, je te le dis, j'ai craqué, c'est tout. Ah ben voilà Werner, je te félicite pas parce que du coup, tu fais partie de la moyenne de ces Français qui achètent 30 kilos de textiles par an. C'est énorme, non? Et en plus, sur ces 30 kilos, il y en a que 2,5 qui sont récupérés ou recyclés. Tout le reste, c'est jeté, c'est incinéré, voilà. Qu'as-tu fait des habits que tu ne voulais plus? Je pense qu'il y a une partie que je donnerai à des associations. Pour le reste, je sais pas, j'imagine que t'as des choses à me conseiller pour que je me rattrape quand même. Parce que niveau consommateur, là, je pense que j'ai perdu tous mes smiles. Là, tu as perdu tous tes points. Parce que rappelle-toi que pour faire un t-shirt, il faut 2720 litres d'eau. Et pour un jean, c'est 11 000 litres d'eau. Et en plus, on oublie là-dedans la quantité d'eau nécessaire pour les laver à chaque fois. Donc tu es très loin d'être un éco-responsable. Il faut que je réécoute le premier podcast qu'on a fait ensemble pour avoir les chiffres en tête. Mais par contre, je te félicite parce que tu m'as dit que tu voulais recycler tes habits. Oui, forcément, tu me parles depuis un moment d'économie circulaire. Ça doit faire partie, j'imagine, des secteurs sur lesquels on peut faire des efforts. Voilà, et c'est un secteur qui est encore assez peu développé en France. La collecte, en tout cas, progresse ces dernières années, puisque en 2009, on récupérait environ 100 000 tonnes de vêtements usagés. En 2018, on est passé à 239 000 tonnes. Donc les gens vont recycler. Il faut qu'on continue à redoubler d'efforts et aussi qu'on développe des filières pour valoriser ces textiles usagés. Donc tout n'est pas perdu. Bien sûr que non, tout n'est pas perdu. Il y a en France déjà pas loin de 45 700 points de collecte et ça devrait encore augmenter avec des nouvelles opérations des éco-organismes en charge. Bon, t'as raison Séverine. Maintenant que tu me parles de ces chiffres-là, je vais essayer de mettre mon côté fashionistas de côté. Si j'ai bien compris, en gros, la collection automne-hiver, printemps-été, on oublie. Oui, on oublie. L'ensemble de la filière de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde, après l'industrie pétrolière. Tu te rends compte, Werner ? Bah, je sens que tu vas me reparler de mon SUV. Et en plus, la plupart du temps, on va dire 80%, on ne porte que 20% des habits qu'on a dans notre garde-robe. On remet toujours les mêmes choses. Donc l'idée, c'est quand même de faire du tri. Il y a des choses qu'on peut garder. Et pourquoi pas jouer de créativité et d'imagination pour assembler des pièces et se créer un nouveau look. En plus, pour tes achats, il te reste les friperies. Il n'y a rien de mieux une friperie que pour un bobo écolo comme toi. C'est vrai que j'aurais peut-être dû penser aux friperies avant de t'appeler. Ouais. Mais du coup, ça m'a permis de donner mes vêtements à une association comme Emmaüs. Eh oui, donc tu as trouvé la solution, c'est donner, échanger et acheter en seconde main. Pour offrir une seconde vie à ces vêtements. À ces vêtements. Et c'est ce qui favorise l'économie circulaire, comme je l'avais lu sur Conso Globe. Tout à fait. Et en plus, 500 000 tonnes par an de microfibres textiles finissent dans la nature. Donc dans les océans et finalement dans tes sushis. Mes sushis au plastique ? Oui. Bon, le message est bien passé. Je vais retourner dans des friperies, mais j'ai un peu du mal à remettre des vêtements qui ont déjà été portés. Est-ce que ça fait de moi un mauvais consommateur ? Pas vraiment, en fait. De toute manière, tu as une autre solution si tu ne veux pas aller en friperie. Sache qu'il y a plein de nouveaux créateurs qui, justement, eux, vont récupérer les textiles usagés pour recréer des nouveaux vêtements très à la mode qui iront parfaitement à ton style de bobo. C'est ce qu'on appelle l'upcycling. Je sais pas pourquoi, mais ce terme upcycling, j'adore. L'anglicisme, c'est mon truc. En tant que bobo qui se respecte, je sens que je vais pouvoir associer ces nouvelles marques à mon bonnet de hipster et là, je suis super tendance. Roule ma poule, je suis contente pour toi, mon bobo. Bourgeois, bohème. Choisissez votre camp. Pas besoin d'étiquettes. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. À ton voisin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Conso Globe. Et n'oubliez pas de suivre la page YouTube du studio CQTF. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.